Es-tu prête? Ben oui, je suis prête. Je te jure, là, on va pouvoir mettre un compteur du nombre de fois où je me suis trompé de masculin et féminin. Ok, comme bon. c'est sûr, je le sais d'avance. Salut, c'est PL Cloutier. Aujourd'hui, je suis avec... Gabriel Marion! Oui, et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Gabriel? On fait un question-réponse sur la thématique, dans le fond, LGBT. Oui, c'est ça. Je trouvais que c'était une bonne idée de faire une thématique LGBT parce que le 11 octobre, c'est la journée nationale du coming out. Moi, je savais même pas qu'il y avait une journée. Moi, je savais pas, tu m'as appris ça. Fait que je me suis dit que ce serait une bonne idée de répondre à vos questions parce que souvent, vous m'écrivez pour me poser des questions par rapport au coming out, à l'orientation sexuelle et compagnie. Et puis, dernièrement, tu as fait une vidéo sur ta chaîne. Tout à fait. En fait, j'ai fait mon coming out du fait que je suis transgenre. Ça fait longtemps comme que je te suis, puis je trouvais que là, enfin, on avait comme le bon prétexte pour faire une vidéo ensemble. Alors, on va répondre à toutes vos questions, puis dire plein d'affaires comme des confidences un peu, là. Tellement. Ouais, c'est tellement vrai. Ça se peut que ce soit lourd. Ben non. Non! Non, voyons. Mais à quoi bon répondre à des questions lourdes si c'est pas en buvant un bon verre de vin? Ouais! Depuis que t'es rendue une femme, je suis un peu triste pour toi parce que Éducalcool te permet de boire un verre de moins par jour. Oh, malheureusement. Cheers! Ça va t'aller? Ça va. La première question vient de Jean-François Thibault. Est-ce que tu trouves difficile d'être gay parfois et souhaiterais-tu plutôt être né hétérosexuel? En tout cas, moi, je peux te dire clairement que j'ai déjà regretté être gay parce qu'auparavant, je me considérais comme étant gay. Mais maintenant, je suis rendu hétéro. Ah! Moi, comme je dirais que non. On dirait que ça fait tellement longtemps que toutes ces questions-là sont réglées pour moi que non, je souhaiterais pas être un gars hétéro. Puis j'ai pas l'impression que ma vie serait plus simple. Non, je pense pas. Mais il y a peut-être eu un moment, là, comme dans le début de mon coming out, là, où je me posais des questions, où je me disais, Colin, pourquoi je suis pas juste hétéro? Il me semble que ça serait plus facile. Mais... Parce qu'on pense qu'être hétéro, c'est normal, alors qu'il y a rien de normal, de plus normal que d'autres. Ouais, c'est ça. C'est juste que comme il y a plus d'hétéros que... Ouais, vu de même. Quand tu as fait ton coming out, est-ce que tu t'attendais au pire et finalement tout le monde l'a bien pris ou tout le contraire? Et si tu avais à retourner en arrière, le ferais-tu différemment? Mais toi, comme dans le fond, t'as un peu à faire deux coming out, là. Ouais, c'est vraiment différent parce que dans le fond, mon coming out, j'ai comme jamais eu à le faire. Ça a toujours été quand même assez évident. Puis, ce qui a été plus difficile, justement, c'est plus comme le coming out que je viens de faire parce que c'est un petit peu plus profond. C'est sûr, un coming out homosexuel, peu importe, c'est profond, là. Mais finalement, mon premier coming out, c'était pas vraiment moi. Fait que là, vu que c'est plus vraiment qui je suis, c'est un petit peu plus difficile, je dirais. Ouais. Ouais. C'est quoi la question? Mais non, attends, je pense que t'as bien répondu. Même pour moi, en tant que gars gay, j'ai full de questions par rapport aux trans parce que c'est vraiment pas du tout la même réalité. En tout cas, moi, je trouve pas, là. Mais on dirait que, mettons, si j'avais à retourner en arrière, est-ce que je fais mon coming out différemment? Je pense pas. Non. Je pense que la seule chose, c'est que je serais moins stressé, tu sais, sachant que ça s'est bien passé après, mais ça, on peut jamais le savoir. D'avance, tu sais. Ouais, fait que bon, on n'a pas d'histoire larmoyante. Ok, on va passer à la prochaine question. Oui. Gabriel, comment as-tu été sûr que tu étais homosexuel? À quel âge est-ce que t'en étais sûr à 110%? Puis je t'adore, t'es tellement le meilleur youtubeur, mon dieu! Au revoir! On se rendra pas jusqu'à la journée du coming out. Comment as-tu été sûr que t'étais gay? Ça, c'est quand même une bonne question parce que je me souviens qu'au début, c'était pas clair, mais le temps fait ses choses. Puis à un moment donné, c'était comme non, là, je suis pas hétéro. Maintenant que je suis plus vieux, si j'y repense, j'avais des premiers signes que j'étais pas hétéro vraiment jeune parce que je me souviens que les Backstreet Boys, je les trouvais vraiment beaux. Puis j'avais genre comme 6 ans peut-être à ce moment-là. Moi, j'ai des amis qui sont comme fin vingtaine qui m'ont avoué dernièrement que finalement, ils sont peut-être moins hétéros qu'ils pensaient ou moins 100% gay, fait qu'il y a comme pas d'âge, là. Maintenant, pour ma part, au niveau de la transsexualité, je te dirais que moi non plus, je savais pas si j'étais sûr ou quoi que ce soit au départ. Mais quand j'y repense, c'est fou à quel point quand j'étais jeune, comme tu me dis, il y avait tellement des signes. Tu te rappelles-tu des trucs genre vraiment concrets? C'est comme à ce moment-là, me semble. Vraiment concret, là. Genre que j'étais dans l'auto à côté de mon père, puis j'espérais avoir des menstruations dans la voiture. Mais voyons! Bonsoir! Mais on dirait qu'il y a même aucune femme qui souhaite ça. Non, mais je peux pas plus en avoir non plus. Fait que, Il me semble qu'il y avait une deuxième question là-dedans. Ah oui, à quel âge est-ce que t'en étais sûr? À 12 ans, j'étais déjà seté, là. Je savais que c'était ça. Puis, transgenre, je te dirais, c'est comme la dernière année, là, où j'étais sûr à 100%. C'est ça, parce que quand même, comme moi, quand je t'ai connu, t'en parlais pas du tout, là. J'en parlais pas du tout, mais j'étais déjà dans mon cheminement. Mais mettons, genre, sur ton cheminement, là. Ouais. Mettons, là, que t'es un gars, là, pis jusqu'où tu veux aller, là. T'es comme où, genre, mettons, de 1 à 10? Je suis genre à 8.5, je pense. Ah ouais? Mon dieu, mais là, qu'est-ce qui reste? C'est top secret? Ben,
il reste une grosse chose. Là, Ah oui? mais... Ok. C'est ça, surprise. Là, depuis le début, je me suis trompé. J'ai-tu dit Non, il? non, même pas. Non, ok. Pas, Parce que moi, je suis super auditif. Ouais. Puis, comme tu sais, comme t'as une voix masculine, puis on dirait que je peux pas m'enlever de la tête parce que j'entends une voix de gars, mais Ouais. je vais me forcer. Non, c'est correct. Mais toi, tu te trompes-tu des fois? Avec moi-même, ouais. Ouais. Honnêtement, ouais. Puis les autres, admettons mon chum, il va toujours m'appeler au féminin, puis moi, des fois, je m'appelle au masculin, puis je suis comme, non. Mais c'est dur, faut comme désapprendre. Ouais, ouais, parce que tu sais, veux pas, ça fait 23 ans que je vis en tant que com. Ouais. Fait que là, faut que je change toute ma façon de voir mes pronoms et tout. Là, c'est compliqué, là, honnêtement, c'est. Jusqu'à Géasson, est-ce que c'est difficile de savoir si un autre gars est attiré par toi / par les hommes? Moi, je suis le pire. Ok. J'ai le pire gaydar au monde. Ok. J'ai tout le temps l'impression que personne n'est gay. Ah ouais? C'est épouvantable. Ah ouais. Il y en a que c'est super évident là, qui m'envoient des signaux parce que des fois ils sont peut-être intéressés tout ça, mais je suis comme non mais il est pas gay là. C'est vrai qu'il est pas gay. Ouais. Mais pour moi, tu dois te faire bien toi-même, là. Tu sais pas que ton gaydar est pas bon, là. Oh. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas daté que je t'avais de pouvoir aller donner du sang. Oui, ben, Ça tellement. va Hey, bonne pas bien. Toi, es-tu doué pour savoir est-ce qu'un gars est gay ou hétéro ou Ben bi ou... oui et non, je te dirais. Peut-être que genre je serais doué par quelqu'un, mettons, qui a une petite curiosité, mais à savoir si la personne est vraiment gay ou non, non. Mais moi, j'ai comme une autre question qui me vient après la question de Jessica, c'est toi, comme en ce moment, là, Ouais. est-ce que tu veux te faire cruiser par des gars hétéros ou comme des filles lesbiennes? En tout cas, je suis comme Des filles lesbiennes? Non, mais je ne sais pas, comme on dirait que étant donné que tu changes complètement de Ouais. sexe, on dirait que là, ça change aussi le rapport comme à la séduction, là. Ouais, mais en même temps, pas tant, parce que vu que dans ma tête j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours eu ce petit rapport de séduction, tu sais, envers Des gars. des. Oui. Oh mon dieu, t'es tellement bon! J'ai tout Tu fait. me perçu, wow! Non, mais je sais pas, j'ai toujours, tu sais, la même vision quand même de par qui je suis attiré ou par quel genre de gars je suis attiré. Ouais. Ben, ça change rien. On passe à la prochaine question. Dren Patata. Est-ce que toi, en tant que homosexuel, tu pourrais sortir avec un homme gay trans? Ah mon dieu, c'est tellement dur comme... De base, moi, je suis pas attiré envers les femmes. Fait que Ouais. j'aurais comme envie de dire non. Ouais. Mais je m'imagine que si j'étais en couple déjà avec un gars gay Ouais. qui faisait une transition puis que vraiment ça tu sais, c'est la même personne dans Ouais, le fond, c'est c'est juste le physique qui change. Sûrement que je resterais là, est-ce que je serais comme épanoui physiquement toute ma vie, je le sais pas, mais c'est comme non mais peut-être. Tu sais, Ouais. C'est comme pas un Ouais. non catégorique. Tu fermes mais- pas, mettons. Ouais, mais tu sais, j'irais pas mettons dans une soirée creuser une trans Ouais, parce non. que je sais pas ça qui me Ouais, je suis mais pas- c'est parce qu'à la pas hétéro. base, anyway, elle ressemble à une fille. Fait que, tu sais, c'est Ouais. pas la première chose à quoi tu vas, comme, tu sais. C'est ça. Est-ce que c'est clair? Ouais, c'est clair. T'es-tu fait de la peine? Pas du tout. OK! On passe à la prochaine question! Ah! Moi, je voulais savoir si tu pouvais nous faire un striptease. Oh! Ça veut dire que t'as pas le choix. J'ai l'impression que si les deux on faisait un striptease, il y aurait peut-être un de nous deux qui aurait un corps plus surprenant que l'autre. Surprise! Est-ce qu'on passe à la prochaine question? Prochaine question! Il n'y en aura pas de striptease. Non. Je voudrais savoir comment je peux aider une amie qui a peur de faire son coming out par rapport à la réaction de ses parents. Moi, en fait, c'est sûr que dans le fond, d'avoir des amis autour de moi puis tout, tu sais, ça l'aide énormément parce que c'est eux qui, je dirais pas qu'ils te donnent de l'amour, mais tu sais, c'est eux les premiers souvent avec à qui tu vas le dire, Ouais. tu sais, avant ta famille, avant tout le monde. Fait que c'est là un peu aussi que tu fais comme le test de la réaction des gens. Puis, je pense que c'est important d'avoir tes amis proches parce que c'est eux après ça qui vont te supporter puis qui vont t'amener à pas expérimenter des choses, mais aller un petit peu plus loin là-dedans. Puis comme moi, mes amis étaient vraiment là, pas tant pour me donner des conseils, mais plus pour m'écouter. Puis j'étais sûrement vraiment lourd. Mais tu sais, mettons, moi j'avais un ami qui est dans son processus de coming out. On dirait que j'essaierais pas de le pousser à l'action. Tu sais, on dirait que je respecterais son rythme. Ah oui. Tu sais, pour faire les choses à sa vitesse. Puis comme c'est pas une course là. C'est quand t'es prêt, t'es prêt. Puis tu sais, je pense que si, mettons, vous êtes dans la position de l'ami qui accompagne quelqu'un qui passe au travers du processus de coming out, juste de montrer que vous êtes là pour cette personne-là, puis être patient, c'est déjà beaucoup. tu sais. Ouais, c'est très important. Oui, à l'amitié! Oh my god! Ok, on va passer à la dernière question. Diego Cormi. Pourquoi beaucoup de personnes ont encore le stéréotype de homme efféminé est égal homosexuel? Parce qu'ils sont colons. Probablement. Pourquoi les gens ont encore ça? Peut-être parce qu'ils sont encore un petit peu fermés comme dans le temps. Les homosexuels qui étaient peut-être un peu plus ouverts. J'ai pas compris, je pense que je commence à être ça parce que je regardais mais je t'écoutais pas. C'est pas comme juste les gars hétéros qui pensent ça. Comme on dirait que dans le dating gay, il y a beaucoup de
gays qui sont comme moi, je date pas les efféminés. Tellement, Ouais. je sais, c'est fou, là. Fait on dirait que ça, pour moi, me dérange vraiment plus que les, mettons, les hétéros qui pourraient dire, ah, mais on sait bien, il est gay, puis qui parlent sur le bout de la langue. Parce que eux, tout ça. c'est une façon de penser qu'ils ont, mais tu sais, on s'en fout, là. Entre gays. Ouais, on dirait que je trouve que c'est le pire comme Ouais. masculin sportif, cherche idem. Tellement! What the fuck? Bon, ben, merci beaucoup d'avoir envoyé vos questions. J'espère que ça vous a comme un peu. Éclairé. Ouais. Si vous avez d'autres questions pour une prochaine question-réponse LGBTQ+, c'est quoi, c'est ça, faut Je dire sais maintenant? pas. Il y a tellement de lettres, là, je me Un mêle plus. dans l'alphabet. Et puis, allez faire un tour sur la chaîne de Gabriel. Est-ce que t'as encore laissé toutes tes vidéos J'ai quand tout t'étais en laissé gars? mes anciennes vidéos. Fait que pour les curieux, Oui! go for it! J'avais une grosse barbe, guys, ok? Allez voir. Bon, mais si vous avez aimé la vidéo, vous donnerez un thumbs up. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. OK? Yeah, Salut. bye!